les amis, j'allais dire bonsoir, bonjour. Nous sommes... Alors d'abord, je suis avec le président, et le président va nous expliquer où nous sommes. Alors donc nous sommes ici à Manet, en plein cœur de l'Ardenne. Paysage magnifique, balade radieuse et soleil qui l'est tout autant. Nous fêtons donc notre 50e anniversaire. Donc le club c'est le BHDC 74 puisque c'est l'année de création du club. Et donc moi je suis le président et nous fêtons ça dignement aujourd'hui. Et c'est un truc que vous organisez chaque année ou c'est chaque année dans des endroits différents ? Alors, on organise généralement, donc nous sommes un club qui comporte des sections. Donc les sections organisent éventuellement des activités tout au long de l'année. Pour ce qui est du national, nous organisons au jubilé. C'est-à-dire tous les 5 ans, on organise une grosse activité. Donc on a déjà fait ici à 5 ans. Malheureusement, il y a eu 2 ans de Covid. Donc nous revoilà, on est reparti pour le 50e anniversaire. Alors évidemment, question, dans un rassemblement Harley comme ça, tu vas nous dire avec quel Harley tu roules ? Alors moi j'ai une Electra, une vieille Electra, c'est une vieille mère en fait qui est de 88, donc c'était une 85e anniversaire et toujours fidèle au poste, elle roule super bien et en plus je connais très bien la moto puisque je connais toute son histoire, qui a eu des histoires aussi très rocambolesques. Enfin voilà, donc oui, je suis très content de ma moto et franchement quand je vois même les nouveaux modèles, il y a vraiment du bon, franchement il y a du bon. Quand on voit par exemple le modèle qu'il y a ici, j'en connais plusieurs qui en ont. Franchement, petite maladie de jeunesse, mais très fiable, super confort, caractère moteur impeccable, et y compris même les Panamérica, puisqu'on a une gamme Panamérica maintenant qui marche très bien et qui est très appréciée des utilisateurs. Et c'est très bien que tu parles de la Panamérica. Vous le savez, sur la page, je l'ai déjà testée. Je vais la retester au mois de novembre d'ailleurs. C'est une moto que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on m'a raconté que de temps en temps, dans certains HOG ou dans certains, elle n'était pas acceptée. Est-ce que c'est vrai ? Alors le gros problème, c'est qu'en fait il y a 2 styles de conduite. Celui qui veut faire du tourisme vraiment avec une moto qui passe partout, etc. parce qu'il a envie un peu de nature, je trouve que c'est vraiment une moto qui est très adaptée. Maintenant c'est clair que si vous voulez faire de la balade custom, profiter de la route et le confort, même si la Panamérica est très confortable, surtout la série S qui est quand même pas mal confortable, c'est clair que par rapport à une Street Glide, une Electra, etc. c'est clair que pour un passager le confort c'est le top, il faut dire ce qui est. C'est clair. Et donc, toi, je ne vous cache pas qu'on en a parlé avant. Hein. Donc, c'est pas pour rien que je suis venu avec la toute nouvelle Street Glide 2024, parce qu'il y a eu d'énormes changements, dont ce tableau de bord incroyable, ce nouvel écran. Et je peux déjà vous dire que jusqu'à présent, elle était plutôt bien vue. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde l'a regardé. En plus, on a vraiment une couleur qui est très rare, puisqu'elle vient d'arriver dans le catalogue, cette couleur-là. Et donc, je peux vous dire que chez Harley-Davidson, tout le monde est le bienvenu. Donc il faut arrêter avec toujours cette image un peu de loupard, de casseur, etc. J'ai été extrêmement bien accueilli et encore merci à toi de m'accueillir sur ton événement. Et d'ailleurs, elle commence à porter le nom de Sharky. Sharky, elle commence à l'appeler Sharky parce qu'en fait elle a à l'avant comme une tête de... Enfin, ça fait penser un petit peu à un avant de requin. Donc il y a beaucoup qui commencent à l'appeler Sharky. Voilà, j'ai bien fait de venir. Un grand merci. Allez, à très bientôt. Ciao.